Alors, je prends mes notes. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve quelques mois plus tard sur ma chaîne que j'ai vraiment failli supprimer. J'ai failli supprimer toutes les vidéos que j'ai faites, toutes, j'en ai fait que 3, mais j'aime pas du tout les revoir. Bref, passons, on va essayer de faire mieux. J'ai investi dans un nouvel appareil photo, je pense que ça se voit si tu vas regarder mon ancienne vidéo. Donc là j'ai le Canon G7X qui fait plutôt des bonnes vidéos, la qualité est plutôt pas mal, les photos moyennes. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui je te retrouve pour l'épisode 1 d'une série qui me passionne, donc au sujet de l'immobilier. Pour la première vidéo qui va t'aider en fait à trouver la bonne affaire en immobilier. À l'heure où je te parle, j'ai 2 appartements et un appartement qu'on a rénové aussi avec mon chéri, donc 3 appartements et on est actuellement en train de rénover le 3e. C'est pour ça que je suis dans la partie travaux, déco et tout. On fait plutôt des gros travaux dans le dernier et c'est vrai que je montre tout sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore, je te remets mon compte juste ici. N'hésite pas à me suivre, je mets beaucoup de tips en story sur tout ce qu'on fait en temps réel. Donc que ce soit les travaux, la déco, l'investissement, les conseils banques, plein de choses. Vraiment je mets tout sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Je vais pas commencer cette vidéo sans dire qu'est-ce que c'est une bonne affaire finalement. L'immobilier. Une bonne affaire, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est aussi beaucoup de feeling, même si c'est pour toi, sache qu'il faut toujours penser au moment de la revente. On ne vit plus 50 ans dans la même maison, donc pense toujours à la revente, même si c'est un bien pour toi et que tu ne veux pas en faire du locatif. Si c'est pour de la location standard ou standard meublé, il faut toujours que tu choisisses un lieu attractif, c'est-à-dire un lieu où il y a des écoles ou alors des commerces, des hôpitaux. Vraiment il faut qu'il y ait de la vie autour parce que c'est grâce à tout ce qui va se passer autour que ton bien va aussi se louer plus rapidement. Donc comment trouver une affaire, c'est déjà trouver un bien. Donc comment tu trouves un bien, où tu le trouves. Donc ce que je te propose c'est de te partager vraiment mon expérience. Mon premier bien je l'ai trouvé sur Le Bon Coin en mettant des alertes sur ma ville. J'ai regardé le prix moyen au mètre carré de ma ville. Ça tu peux le trouver sur meilleuragent.com ou .fr. Moi c'est ce que j'utilise tout le temps. C'est gratuit et vraiment c'est précis. Même tu peux avoir les zones exactes d'une ville. Donc c'est super intéressant. Où trouver une bonne affaire ailleurs que sur Le Bon Coin? Personnellement ça a été pour le deuxième par exemple, c'était directement par l'agence immobilière parce que je lui avais fait part de mes critères et un samedi matin elle m'a appelé, elle m'a dit bonjour, j'ai un appartement qui va te convenir, il est super bien situé au prix que tu veux et il est super charmant, il faut que tu viennes le visiter parce que sinon lundi on le met sur Le Bon Coin et il partira tout seul. Moi je me dis bah génial, chouette, je suis sur place, je fonce, je vais le visiter et effectivement c'était une super affaire et c'est d'ailleurs mon deuxième appartement que je vais te mettre là. Je te ferai suivre vraiment toute la partie travaux que j'ai fait sur mon deuxième appartement, donc celui-ci que j'ai acquéri justement grâce à l'agent immobilier. Comme ça te fera aussi plus d'épisodes, donc vraiment j'essaye de faire des vidéos pour te montrer tout de A à Z comment acheter de l'immobilier sans avoir peur non plus des travaux. Tu peux aussi trouver des biens sur où se loger, sur d'autres sites en fait internet et dans plein d'agences immobilières. Je ne t'apprends rien là-dessus, c'est vrai que le bouche à oreille fonctionne très bien aussi, donc n'hésite pas à en parler autour de toi que tu cherches un appartement. Si ça se trouve Le Bon Coin et les alertes c'est vraiment je pense la façon la plus facile d'obtenir une bonne affaire. Ensuite, je ne peux pas te dire qu'une bonne affaire c'est une affaire sans travaux. Parce qu'il va falloir que tu te mettes dans la tête que si tu veux faire de l'argent grâce à l'immobilier, il va falloir que tu prennes un bien horrible. Le bien le plus moche, c'est le meilleur. Parce que, je vais réutiliser la phrase de beaucoup d'investisseurs, mais plus ça pue les travaux, plus ça pue le cash flow. Et ça, c'est vraiment le truc que tu dois retenir de cette vidéo. Pourquoi j'insiste sur les travaux? Parce que, raison numéro 1, parce que tu peux le mettre à ton propre goût. Tu peux refaire quelque chose de super sexy. D'ailleurs là je suis dans le deuxième appartement qu'on a rénové avec mon chéri où il a mis un tapisserie panoramique, donc c'est super sympa quand tu ouvres la porte, ça fait vraiment l'effet waouh tu vois. Si tu veux voir d'ailleurs cet appartement, je l'ai mis sur Instagram donc je vais pas le remettre dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un point extrêmement important selon moi, c'est de mettre vraiment à ton goût et au goût des autres pour pouvoir le louer au plus grand nombre et que ton appartement plaise au premier coup d'œil tu vois. Deuxième grande raison, c'est que tu peux acheter ton bien beaucoup moins cher parce que plus il est moche et plus il nécessite des travaux, et ben moins il va être cher parce que moins il va attirer de personnes finalement. Tu peux beaucoup plus négocier en fait au moment de la visite parce que tu vas dire ça c'est bien mais ça il faut changer. Et ce qui va justifier aussi peut-être ton offre plus basse.
Troisième raison pourquoi il faut que tu prennes un bien avec des travaux, c'est parce que tu vas pouvoir inclure tes travaux dans ton prêt. Sache que les travaux peuvent être inclus dans le prêt. Par exemple, pour mon premier bien que j'ai acheté, j'ai mis 0 € dedans. J'ai vraiment tout inclus dans le prêt, que ce soit les frais de notaire, les travaux, le prix du bien et même j'ai inclus mes meubles. Quatrième et dernière raison, d'ailleurs je suis sûre qu'il y en a d'autres, donc si tu as des autres raisons pourquoi il faut acheter avec des travaux, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Quatrième raison, c'est que en fonction de ta stratégie d'achat, LMNP, tu vas pouvoir déduire de tes impôts. Attention tout de même parce que grâce au comptable que j'avais contacté, les meubles et l'électroménager, il me semble que ça ne rentre pas dans la déduction des impôts, donc il faut que ce soit quand même des travaux plutôt conséquents pour que ce soit intéressant pour toi de les déduire, mais en tout cas sache que tu peux déduire cela de tes impôts et c'est très intéressant. Autre astuce qui peut paraître toute bête, pour trouver une bonne affaire, il faut que tu sois disponible et tu dois pas faire genre t'es busy. Dès qu'il y a une affaire, il faut que tu prennes tes affaires et il faut que tu ailles visiter. Parce que si tu es la première ou le premier qui visite le bien, c'est à toi que reviendra la première offre. Prépare toujours dans ton téléphone, alors moi je l'ai toujours sur moi, mon Page je crois d'ailleurs sur l'iPhone. Tu rentres en fait une offre d'achat pré-écrite avec pré-signé et tout, où tu changeras juste l'aise du bien et le nombre de mètres carrés comme ça. Quand tu viens en visite et que tu vois quelque chose qui est super intéressant, que tu as trop peur de louper, et ben tu fais ton offre d'achat, tu l'envoies par email directement à l'agent. Sache que tu as toujours 7 jours ouvrés pour réfléchir. Si jamais, je sais pas, 2 jours après tu commences à faire tes calculs quand tu rentres chez toi et que tu te rends compte que finalement ce bien n'est pas rentable, tu peux toujours te rétracter. Et quand c'est par une agence, l'offre d'achat bloque en fait le bien si elle est au prix, hein, parce que après si t'as quelqu'un d'autre qui vient acheter au prix et toi t'avais fait 1000 € en dessous, ce sera pas pour toi, mais en tout cas si tu fais une offre d'achat au prix parce que c'est une super affaire, tu as aussi l'habilité de te dire bah purée c'est le mien et au moins j'aurais jamais loupé cette offre. Ça montre aussi que tu es super sérieux et que tu es un investisseur en fait aux yeux de l'agent immobilier, donc il va te prendre plus au sérieux. Donc même au final si tu vas pas acheter ce bien, et bah peut-être qu'il va te proposer et te mettre dans sa liste number one pour visiter les prochaines affaires. Alors pour trouver la bonne affaire aussi, tu peux te dire je visite un appartement qui est intéressant mais son prix ne l'est pas. Donc ça arrive très souvent. Si tu te sens, donc pareil, alors je vais faire une aparté. Mais quand tu visites un bien, et ça c'est vraiment hyper important et je le dis tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier, visite un bien, viens avec une grande liste de questions et de choses à cocher. Par exemple, je vais te donner quelques exemples. Si tu veux la liste complète, je peux te la proposer par Instagram, n'hésite pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires. Mais c'est par exemple, est-ce que l'appartement est exposé nord-sud, est-ce que l'électricité est aux normes, est-ce que le chauffe-eau fonctionne, plein de choses comme ça en fait qu'il faut vraiment que tu vérifies. Est-ce qu'il y a une cave dans l'appartement, tout ce qui peut déterminer en fait le prix d'achat et de revente. En fonction de ces multiples questions que tu auras posées, tu peux te dire waouh là oui je pense qu'il y a une affaire à faire et que tu vas pouvoir négocier ton bien à la baisse. En tout cas, si l'appartement ça fait 2 ans qu'il est en vente et qu'il a un prix astronomique, tu peux tenter de faire une offre. Après je pense que tu n'es pas le premier à avoir tenté, donc des fois ça ne marchera pas. C'est que les gens ne veulent juste pas vendre, mais c'est quelque chose que tu peux tenter. Par exemple Ghislain est arrivé à avoir cet appartement parce que justement il a attendu 1 an, le bien était beaucoup trop cher et il est venu massacrer les prix au moment où le vendeur n'en pouvait plus, donc il a accepté. Donc c'est quelque chose que tu peux tenter de faire si l'appartement est depuis un petit moment en vente et qu'il y a des travaux à faire dedans. Donc il faut vraiment le sentir en fait, il faut pas négocier pour négocier parce que ça peut des fois te faire louper une offre pour des fois 1000 €. Moi par exemple mes 2 biens je les ai achetés sans négocier parce que je sais que c'était au prix du marché et qu'il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à ce prix là sur le marché, donc vérifie bien avant de négocier. Voilà, alors pour ce premier épisode je pense que je t'ai tout dit, je vais pas te marteler d'informations pour la première vidéo, je veux que tu restes avec moi et que tu investisses comme moi dans l'immobilier. Maintenant tu as toutes les clés pour trouver une bonne affaire, je te souhaite de faire plein de visites parce que plus tu visites, plus tu deviens professionnel. J'ai vu une vidéo d'un investisseur qui disait qu'il fallait faire au moins 30 visites pour pouvoir cibler ce que tu veux, ce que tu as besoin et acheter une bonne affaire. Il suffit d'une affaire pour que ce soit la tienne. Donc vas-y fonce et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je te montrerai la suite. Une fois que tu as trouvé la bonne affaire, qu'est-ce qu'il faudra faire par la suite, qu'est-ce qu'il faudra que tu mettes en place. Donc j'ai trop hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo et je te fais de gros bisous. À très vite. Vraiment je suis trop une débutante sur YouTube. N'hésite pas à me suivre, à me lâcher un petit commentaire et surtout à t'abonner.